Il y a 5 millions d'électeurs répartis dans 2 millions de très petites entreprises en France. Les TPE emploient 3 salariés en moyenne, mais près de 40% d'entre elles n'en comptent qu'un. Alors comment répondre aux besoins de ces salariés ultra isolés et aux profils ultra différents, et comment les organiser au sein de la CGT? Autant dire que la mission est de taille, mais elle est essentielle et nécessite de bien connaître ces entreprises et salariés, aussi divers soient-ils. Un salarié sur 5 travaille dans une TPE. Dans la mesure où elle représente 94% des entreprises, elle constitue des acteurs incontournables. Petites mais tout de même costaudes, les TPE pèsent pour 9% du PIB national. Selon la DARES, 9% des TPE relèvent de l'industrie et 14% de la construction. Mais la très grande majorité d'entre elles opèrent dans le secteur tertiaire, le commerce et les services. Qui sont les salariés des TPE? Prenons par exemple Kevin, boulanger. Bien avant le petit déjeuner, il est déjà au travail. Les week-ends aussi. Tandis que Paulina, assistante juridique dans un bureau, commence sa journée à 9h. Et Marie, coiffeuse. Comme 8 coiffeurs sur 10, c'est une femme et à 33 ans, elle gagne 1 280 € par mois à 35 heures. Pour Ismaël, coach sportif, contrats multiples et horaires en dents de scie font trop souvent partie de son quotidien. N'oublions pas les salariés de l'artisanat, des hôtels, cafés, restaurants, des compagnies de spectacles vivants, des entreprises de production de cinéma ou de l'audiovisuel. Ils sont nombreux. Aux 3,3 millions de salariés des TPE recensés par la DARES, il faut ajouter le secteur du particulier employeur. Emploi à domicile et garde d'enfants, soit 1,08 million d'emplois déclarés, et il faut aussi ajouter les travailleurs saisonniers. Il y a pourtant un point commun à toutes ces situations, c'est que les rapports au travail et interpersonnels s'organisent principalement selon le bon vouloir de l'employeur, pour le meilleur comme pour le pire. Et bien sûr, souvent, il n'y a pas de représentants du personnel ni de délégués syndicaux. Le salaire moyen dans les TPE en équivalent temps plein est de 30 385 €, contre 35 979 € dans la moyenne nationale. Pour les plus petites d'entre elles, il est 2 fois plus faible que le salaire moyen dans les entreprises de plus de 5000 salariés. Ce n'est pas forcément que les patrons des TPE paient plus mal leurs salariés, c'est plutôt que la structure de l'emploi est différente. Il y a notamment moins de cadres dans les TPE. Or, ces salariés tirent la moyenne vers le haut et plus de 2 tiers des salariés sont employés ou ouvriers contre 46% dans les autres entreprises. Le manque d'organisation collective des salariés dans les très petites entreprises ou le fait qu'elles soient appelées dans le cadre de la sous-traitance par des entreprises plus grosses peut également expliquer ces inégalités. 28% des salariés des TPE travaillent à temps partiel, dont environ 40% de femmes. Par ailleurs, 14% des TPE recourent aux emplois aidés, dont 89% en alternance. Ce sont principalement des TPE monosalariés, des arts, spectacles et activités récréatives, et des entreprises de la restauration traditionnelle ou du secteur de la construction qui recourent à un apprenti. Près de la moitié des salariés des TPE sont des femmes. Notons d'abord que dans le Code du travail, les TPE se situent dans une zone de vide en matière d'égalité femmes-hommes. En effet, les obligations dans ce domaine ne concernent que les entreprises de plus de 50 salariés. Si l'on prend l'exemple des assistantes maternelles, métier exercé à 99% par des femmes, elles ont peu de reconnaissance de leur qualification et c'est une profession très concernée par le multi-emploi. Elles sont régulièrement touchées par des périodes de cumul emploi-chômage lorsqu'elles perdent la garde d'un enfant. Leur parcours professionnel peut donc être haché durant ces périodes ou durant les périodes de congé maternité. Un facteur d'inégalité certain quand on sait que la réforme des retraites à venir va accentuer les inégalités femmes-hommes et impacter le montant de leurs droits à la retraite. Les salariés des TPE ont plus fréquemment une durée hebdomadaire de travail supérieure à 39 heures, 24,1% contre 9,2% dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Et au sein des TPE, c'est l'artisanat qui enregistre les temps de travail les plus longs. On constate généralement une absence de plan de formation ou de réflexion sur l'évolution des qualifications et des compétences, alors que les salariés des TPE devraient avoir les mêmes droits à la formation professionnelle. Et puis, lorsqu'une entreprise fonctionne avec très peu de salariés, le départ de l'un d'eux en congé de formation peut poser de réels problèmes d'organisation. Enfin, en termes de sécurité et santé au travail, d'une manière générale, les chefs d'entreprise sont demandeurs d'accompagnement dans les démarches de prévention, car ils n'ont souvent ni les connaissances ni les ressources nécessaires pour répondre à ces problématiques. Avec autant de similitudes entre toutes ces situations, il y a tant à faire pour fédérer les revendications et faire en sorte que ces voix isolées résonnent ensemble.